Mazleg.net. Le journal. Les titres du journal: vers une plainte contre le ministre en charge des Transports, Justin Doundangoy, pour abus de position officielle après l'interpellation et les conditions de détention controversées d'un agent d'administration sous tutelle de ce département ministériel. Les ingrédients d'une rentrée des classes mouvementées restent en l'état en dépit des velléités du Premier ministre Julien Kogebekale de désamorcer la bombe. La vacance du pouvoir au Gabon n'est pas à l'ordre du jour. Point de vue dans ce journal du président du Cercle Oméga, parti politique de l'opposition gabonaise, Marcel Robert Ntchoréré. Désormais libre de ses mouvements après près d'une semaine de détention dans les sous-sols de la police judiciaire à Libreville, Jean Chrysostome Monzo, secrétaire général adjoint du syndicat des agents de l'assistance aéroportuaire, a repris du service. N'étant pas au fait des motivations réelles de son interpellation, il entend repliquer par voie judiciaire en vue de l'éclatement de la vérité. Jean Chrysostome Monzo. En matière de dispositions légales sur l'arrestation ou la garde à vue, je n'ai pas encore tous les éléments détaillés sur la procédure. Mais bon, je sais tout simplement que jusqu'à ce jour, je n'ai pas vu de plainte. Il y a certaines conséquences effectivement au niveau de la santé. Donc je vais, moi aussi également, contacter un avocat qui me donnera tous les détails avec lesquels on pourrait effectivement rester en justice les auteurs. Bon, à l'heure actuelle, il faut effectivement dire qu'il y a certaines irritations de la peau, il y a une toux répétitive, il y a une faiblesse vraiment très très accentuée au niveau du physique, au niveau de la forme physique. Et donc il faudrait d'abord que je puisse effectivement faire tous les examens médicaux pour pouvoir remettre à l'avocat. Nous étions en détention au sous-sol de la PJ. Comme tout est gardé à vue. Mais la garde à vue, c'est pas dans les sous-sols, ça devient une détention. C'est justement pour ça que je disais que je me prépare également pour avoir tous les éléments détaillés pour pouvoir effectivement porter plainte. Jean Chrysostome Monzo, secrétaire général adjoint du syndicat des agents de l'assistance aéroportuaire au Gabon, sera l'invité de ce journal en page magazine. www.mazleg.net. Ce n'est pas passé comme lettre à la poste. L'invitation sur fond de promesses du Premier ministre aux partenaires sociaux du secteur éducation à faire preuve de rentrée des classes sans mouvement d'humeur. La Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYSED conditionne la fin des hostilités à des actes concrets de réponse aux préoccupations contenues dans leur cahier de revendications. Son secrétaire général, Louis-Patrick Mambo. C'est vrai qu'il y a eu une rencontre entre le Premier ministre, ce qui est peut-être une première, entre le Premier ministre et les partenaires sociaux du secteur éducation, donc vendredi 20 septembre. Mais il n'y a rien de nouveau, si ce n'est des promesses que le Premier ministre a eu à prendre vis-à-vis des partenaires sociaux. Le Premier ministre veut qu'il y ait une rentrée apaisée. Le Premier ministre voudrait que l'année scolaire 2019-2020 soit une année sans grève, en contrepartie des promesses de régulation des situations administratives, d'amélioration des capacités d'accueil, ainsi de suite. En fait, les mêmes revendications que nous avons posées, et le Premier ministre promet trouver des solutions à ces revendications-là de manière progressive, et en contrepartie, il souhaiterait que nous, les partenaires sociaux, nous accompagnions le gouvernement dans le déroulement apaisé de la rentrée scolaire. Mais pour les partenaires sociaux que nous sommes, nous avons dit au Premier ministre que ce n'est pas la première fois que vous avez fait de promesses, rien n'a changé. Nous ne voulons plus des promesses, nous voulons des solutions concrètes aux multiples préoccupations des enseignants. On peut continuellement accepter d'être dupé par le gouvernement. La décision nous revient à nous. La lecture sur les conditions d'appel à la vacance du pouvoir face à l'état de santé très préoccupant du chef de l'État Ali Bongo Ondimba
connaît des interprétations diverses. Face à la déferlante des voix favorables, le cercle Oméga, parti politique de l'opposition gabonaise, ne l'entend pas de cette oreille. Son président, Marcel Robert Ntiouréré, était l'invité de Jeudi Politique sur Mazlek Info. Si les institutions fonctionnaient normalement, si chaque autre fonctionnaire de la République était à sa place et faisait son travail conformément aux dispositions de la loi et de la Constitution, je pense que ça ne poserait pas de problème. Il y a des pays, je ne vais pas les citer, où le chef de l'État était absent pendant 2 ans du pays, il n'y a jamais eu des bruits sur une vacance de pouvoir, ou bien... Peut-être la volonté des Gabonais de tourner la page du Bongo PDG. Mais attendez, le président a un mandat. S'il veut tourner la page, il va attendre 2023. En 2023, tu pourrais dire on tourne la page. Mais non, pour le moment, ce n'est pas l'actualité, la vacance de pouvoir. Ça, je vous le dis sincèrement. Moi, je suis d'opposition, mais j'aimerais bien qu'on aille aux élections. Mais on ne peut pas violer la Constitution. Le président en fonction. Maintenant, si les éléments peuvent faire la démonstration que le président peut plus diriger, donc les institutions ne fonctionnent plus au niveau de la présidence de la République, il n'y a pas un suivi des dossiers, ça c'est notre problème. Le bureau gabonais de la coalition, Publiez ce que vous payez, exhorte les populations à s'approprier les données sur les industries extractives dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique. Son président, Paul Aimé Bagafou. À partir des informations qui sont publiées et qui sont rendues publiques, disséminées et vulgarisées auprès de la population, les citoyens peuvent s'emparer du débat sur l'utilisation des ressources issues de l'industrie extractive. Pour cela, il faut bien entendu que l'espace civique, c'est-à-dire que les libertés des citoyens soient respectées, qu'ils aient la possibilité de s'exprimer sur ces questions-là, ce qui est leur droit. Donc, il revient aux citoyens aujourd'hui de s'intéresser aux politiques publiques, entre autres à l'utilisation des fonds issus du secteur extractif. Place à la page magazine de ce journal. L'invité du jour. M. Jean Chrysostome Monzo, secrétaire général adjoint du syndicat des agents de l'assistance aéroportuaire. Vous avez connu 6 jours d'emprisonnement dans les sous-sols de la police judiciaire à Libreville. Quels sont les mobiles de cette interpellation ? Bon, effectivement, j'ai connu 6 jours de garde à vue au niveau de la police judiciaire. Les motifs qui m'ont été soumis justement au niveau de la police judiciaire étaient que c'était une plainte concernant une diffamation et injure publique envers une autorité de la République. Et vous avez vu la plainte, on vous l'a montrée ? Bon, je n'ai pas vu la plainte, on ne me l'a pas montrée. Mais pour vous interpeller sur le cas d'une plainte, il faudrait bien qu'on vous montre la plainte pour qu'elle soit probablement attaquable au cas échéant. Je n'ai pas vu la plainte, comme je vous le dis. C'est pour ça qu'effectivement, je pourrais me préparer aussi pour pouvoir attaquer aussi en justice au cas échéant. Et qu'est-ce qui fait que vous soyez libéré soudainement ? Le retrait de la plainte a été acté ? Bon, je ne peux pas vous dire que le retrait de la plainte a été acté ou pas. Franchement, moi-même, je ne peux pas exactement vous dire les conditions dans lesquelles j'ai été effectivement libéré. Mais ce que je sais, c'est que j'ai effectivement rempli toutes les conditions qu'il fallait remplir pour un garde à vue. Et quelle est votre appréciation de cette interpellation et des conditions autour ? Bon, déjà, comme je vous ai dit, en matière de dispositions légales sur l'arrestation ou la garde à vue, je n'ai pas encore tous les éléments détaillés sur la procédure. Mais bon, je sais tout simplement que jusqu'à ce jour, je n'ai pas vu de plainte. Il y a certaines conséquences effectivement au niveau de la santé. Donc je vais, moi aussi également, contacter un avocat qui me donnera tous les détails avec lesquels on pourrait effectivement rester en justice les auteurs. Alors, l'incidence de cette garde à vue sur votre état de santé, c'est quoi ? Bon, à l'heure actuelle, il faut effectivement dire qu'il y a certaines irritations de la peau, il y a une toux répétitive, il y a une faiblesse vraiment très très accentuée au niveau du physique, au niveau de la forme physique. Et donc, il faudrait d'abord que je puisse effectivement faire tous les examens médicaux pour pouvoir remettre à l'avocat. Ça veut dire que les conditions n'étaient pas très aisées, les conditions de détention. Mais les conditions de détention ne peuvent pas être aisées. On dit bien conditions de détention. Donc on était gardé à vue. Mais bon, je ne pourrais pas... Dans quel environnement de détention ?
Nous étions en détention au sous-sol de la PJ, comme tout est gardé à vue. Mais bon, il faut dire qu'effectivement, il n'y a pas eu de on va dire, de coups physiques. Non, il n'y a pas eu de maltraitance, rien. C'était la garde à vue. Mais au niveau de la maltraitance physique, non, il n'y a pas eu. Mais la garde à vue, c'est pas dans les sous-sols, ça devient une détention. C'est justement pour ça que je disais que je me prépare également pour avoir tous les éléments détaillés pour pouvoir effectivement porter plainte. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que jusqu'à ce jour, il faudrait que la vérité soit effectivement mise à nu. Je ne souhaite que la vérité qui soit effectivement mise à nu. Monsieur Chrysostome Monzo, merci. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. L'info du Gabon en un clic, mazlec.net.